Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous culturel où j'ai le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle, une artiste qui œuvre pour faire de son art une véritable passerelle d'échange culturel entre les peuples, une artiste qui a choisi de s'exprimer par la grâce du mouvement et la beauté du geste, une artiste dont les spectacles réduisent les distances et rapprochent les cœurs. Samara, bonjour. Bonjour. Ma présentation vous convient, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je n'ai rien à rajouter, Bon. merci. Bienvenue Merci. donc dans les locaux d'Algérie Presse Service. Merci. Voilà, la première question qui vient à l'esprit, c'est de vous demander justement, lorsqu'on vous voit à l'œuvre, avec toute l'énergie que vous y mettez, on n'a qu'une seule envie, venir pour caresser ce rêve que vous incarnez, essayer de mieux vous connaître. Alors, est-ce qu'il est possible de vous présenter en quelques mots comme ça, au public? Voilà, donc je m'appelle Samara, je suis algérienne, née à Alger, j'ai grandi à Alger. Et j'ai découvert il y a quelques années le flamenco, qui est devenu une passion. Et au fur et à mesure des années, de beaucoup de travail et de quelques opportunités, j'en ai fait aujourd'hui mon métier. Voilà, donc j'ai monté une compagnie avec des musiciens espagnols. Et je produis mes spectacles et je les mets en scène. Et À lire votre biographie, on voit que vous étiez plutôt destiné à un profil plutôt classique. Je rappelle que vous êtes universitaire et que vous êtes diplômé en économie et puis en journalisme aussi. Enfin, soudain, vous changez complètement d'itinéraire donc pour atterrir à cette discipline artistique. Enfin, quel est le secret de... Alors c'est vrai qu'au départ, je ne me destinais pas à une carrière artistique. Voilà. Mes parents nourrissaient pour moi des ambitions universitaires. J'étais une élève très studieuse, petite. J'adorais l'école, j'aimais beaucoup étudier. Et donc je me destinais à une carrière universitaire. Disons que le flamenco est arrivé un peu dans ma vie comme ça, un peu à l'improviste. Et comme je vous ai dit, c'est devenu une passion qui m'a pris de plus en plus de temps et j'y consacrais de plus en plus de toute mon énergie. Ce n'est pas incompatible dans la mesure où, déjà toute petite, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la danse classique, donc j'ai une base de danse classique. Mes parents ont toujours tenu à ce qu'on ait une éducation artistique. Ils pensaient que pour l'épanouissement émotionnel d'un enfant, pour sa sociabilisation, pour son épanouissement intellectuel, l'éducation artistique devait faire partie de l'éducation d'un enfant. Et ils nous ont offert ça. Parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion ils ne l'ont pas eu, donc ils nous ont offert ce qu'ils n'avaient pas eu. Donc cette éducation artistique, nous l'avons toujours eue. C'est resté quelque chose d'accessoire dans ma vie, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, ça a pris plus d'importance. C'est un peu un retour aux sources. Allons un petit peu dans les profondeurs de l'art que vous pratiquez. J'ai presque envie de demander, que raconte le flamenco justement? Quel est son secret? Quelles sont ses profondeurs? C'est très vaste, c'est extrêmement vaste. Je ne prétends pas pouvoir résumer le flamenco en quelques mots. Alors je ne veux pas m'improviser historienne du flamenco, mais déjà pour faire un petit point historique, donc le flamenco est un genre musical qui a été créé par le peuple d'Andalousie. Qui était basé sur le chant essentiellement. Voilà, qui est basé sur la base d'un folklore populaire, le folklore populaire d'Andalousie. Et ce folklore populaire lui-même est issu de diverses cultures. Comme vous le savez, pendant la période de l'Andalous, la péninsule ibérique était un foyer de haute culture dans l'Europe médiévale. Et pendant cette période cohabitaient trois cultures essentiellement. La culture arabo-musulmane, la culture chrétienne andalouse et la culture juive. Donc c'est ça qui a fait le lit du folklore populaire andalou. Et le flamenco est né dans ce folklore, il est issu de ce folklore. Et donc c'est une musique extrêmement riche, extrêmement ancienne, qui a drainé des siècles et des siècles d'histoire. C'est une musique aussi, j'allais dire d'autochtones, de gens, issus de... Voilà, le folklore populaire. Voilà, folklore populaire, exactement. Le spectacle avec lequel vous êtes venu ici en Algérie s'intitule Senderos, qui veut dire chemin. Quels sont les chemins que vous avez envie de montrer à travers ce... Ça, Senderos, c'était ma première création. Il n'y a pas véritablement de message. Disons que, comme c'était ma première création, je considérais que j'entamais là un chemin artistique, et que je me mettais sur la voie de mon autoréalisation en tant qu'artiste. Donc, c'est ça, la vie est un chemin, le chemin artistique est une voie dans laquelle je me suis engouffrée, et
et que j'explore en fait, et que j'explore de jour en jour. Donc ce serait un chemin initiatique, disons. Votre réussite, même si je sais que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce mot, vous allez dire que c'est un peu prématuré, mais votre réussite voilà, dans ce style artistique, comment qu'elle s'est faite, sachant qu'il est difficile de pénétrer ce monde d'un point de vue professionnel. Alors la réussite, je ne sais pas si on peut parler de réussite. Moi, je poursuis mon chemin, je fais les choses avec sincérité, humilité. Je ne prétends pas être l'ambassadrice du flamenco dans le monde, loin de là, pas du tout. C'est vraiment un art très difficile, ce n'est pas ma culture de naissance. Donc effectivement, il y a beaucoup d'a priori autour des gens qui ne sont pas issus, qui ne sont pas espagnols, qui ne sont pas gitans et qui font du flamenco. Il y a beaucoup de suspicions. C'est aussi un monde d'ego, il faut le dire. Hein. C'est un milieu artistique où il y a beaucoup d'ego, où il y a beaucoup de fortes personnalités, où il est très difficile de faire son chemin. Mais c'est des choses, c'est des considérations que je ne prends pas vraiment à cœur. Ce qui m'importe, c'est le travail, c'est d'être personnel dans ce que je fais. Donc effectivement, c'est un milieu difficile, mais c'est un milieu où on respecte les gens qui font les choses avec humilité, qui respectent la tradition, les dogmes, les codes du flamenco, et qui étudient tout simplement. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai un talent particulier, c'est très difficile de se juger soi-même. Ce que je peux vous dire, c'est que je travaille énormément, que je prends les choses très à cœur, et que je le fais, je le fais avec humilité, je le fais avec sincérité, je le fais avec tout mon cœur. Le reste, peu importe. On aimera ce que je fais, on n'aime pas ce que je fais, peu importe. Essayons de faire le lien avec votre algérianité, de cette danse aux allures hautaines. Est-ce que vous retrouvez un petit peu l'esprit de fierté qui existe dans le conscient collectif algérien? Vous savez que l'Algérie a été le théâtre d'une succession de colonies. Oui, bien sûr. Et de cette situation, se sont greffés des vertus ou des sentiments qui se sont injectés dans le conscient collectif, à savoir l'esprit de fierté, celui de révolte fierté. Aussi. Alors le mot fierté, je le trouve plus juste que le mot hautain. Effectivement, les danseurs de flamenco ont une espèce d'orgueil sur scène. C'est les allures qui sont hautaines. Hein, voilà, exactement. Il y a une fierté parce qu'il s'agit d'un patrimoine. C'est la voix d'un peuple en fait, c'est la voix d'un peuple. Là en l'occurrence les gitans, donc on a parlé quand on a abordé les origines du flamenco, il y a quand même un apport essentiel, c'est celui des gitans d'Andalousie. Les gitans d'Andalousie qui sont arrivés donc à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, qui sont arrivés dans la péninsule ibérique, et leur apport dans le flamenco a été essentiel. Alors c'est vrai qu'on attribue souvent à tort la seule paternité du flamenco aux gitans, on fait beaucoup il y a ce malentendu. Non, les gitans ont un apport dans le flamenco, mais ils ne sont pas les seuls, heureusement. Les gitans ont conservé et ont transmis oralement. Leur rapport a été important dans la mesure où ils ont beaucoup transmis et conservé jalousement ce patrimoine, le flamenco, le chant flamenco. Les gitans ont été un peuple très marginalisé, assez méprisé, et donc ils ont forgé, le flamenco a été forgé par l'expérience de la souffrance, de la douleur, de la misère du peuple gitan. Ça, c'est incontestable. Donc, pour en revenir à votre question, sur l'orgueil et la fierté, voilà, c'est un peuple qui a été, comme je vous ai dit, marginalisé, méprisé. Donc, il y a cet orgueil de crier leur identité et dire qu'on est là. Alors bon, le parallèle, pourquoi pas? Effectivement, l'Algérie, l'Algérie a été la terre de tellement de convoitises durant toute son histoire millénaire. Et effectivement, l'Algérien de tout temps a été obligé de se battre et de se défendre et de défendre son identité, de défendre son pays à travers des siècles d'histoire. Donc peut-être oui, on retrouve cet orgueil d'un peuple. On peut faire le parallèle, oui. Votre compagnie, vous l'avez constituée comment? Alors en fait, ça a été la rencontre avec un guitariste. C'est de là que tout a commencé. J'ai rencontré Sergio Matesant, c'est un guitariste que j'ai rencontré à Séville pendant ma formation. Et il avait déjà quelques années d'expérience. Et on s'est tout de suite entendu on a vraiment une sensibilité commune. On aime le même genre de flamenco traditionnel ancien. Et on avait envie de travailler ensemble. Voilà, vous parliez d'un flamenco authentique. Un flamenco traditionnel basé sur le chant. Alors le guitariste et moi-même, nous sommes très 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 fans de chant flamenco. C'est vraiment la base de notre travail, c'est vraiment le pilier. Le chant était précurseur, hein. La danse flamenca est venue bien par la suite et la guitare aussi. Donc le chant c'est vraiment le pilier, c'est la mère du flamenco. Sans le chant, pour moi, le flamenco n'existe pas et la danse encore moins. Donc
nous avons eu l'idée de monter cette compagnie et nous entourer de chanteurs différents. Donc pour ne pas justement, pour avoir la possibilité de collaborer avec plein de chanteurs, le noyau de la compagnie c'est lui et moi, et à chaque spectacle, là nous avons déjà 3 créations, et à chacune des créations nous collaborons avec des chanteurs différents. Le point fort et la particularité qui pourrait vous différencier des autres danseuses? Bon, alors c'est très difficile c'est toujours très difficile de se juger soi-même. Je ne sais pas, déjà je suis quelqu'un qui travaille énormément, donc j'ai une capacité de travail énorme. Le flamenco est une danse très difficile techniquement, il faut y consacrer vraiment beaucoup de temps. La part de perfectionnement dans le flamenco, alors il y a une base qui prend des années pour acquérir, mais ensuite il y a une part de perfectionnement qui peut durer toute une vie. On se forme vraiment tout au long de sa vie. D'ailleurs, vous verrez sur scène souvent des danseurs d'un certain âge qui continuent de danser. C'est ça que j'aime dans le flamenco, c'est qu'à 50, 60 ans, il y a encore des gens qui sont sur scène. C'est vraiment magnifique. Il y a cette part de perfectionnement, c'est vraiment un apprentissage de toute une vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui me différencie, c'est que j'essaie de faire les choses de façon personnelle. C'est comme ça qu'on intéresse les gens. Quand on arrive sur scène, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir quelque chose à dire, il faut avoir quelque chose à interpréter, il faut raconter une histoire aux gens. Si on arrive sur scène et qu'on n'a rien à dire, on n'a pas à être sur scène. Et c'est valable pour tous les arts. La danse est encore plus difficile parce que c'est le langage du corps. C'est le langage du corps, on est dans l'espace et on est dans le temps, on est dans le rythme, on est dans la géométrie. Donc c'est vraiment fabuleux comme moyen de raconter des histoires. Et le raconter à travers un chant, le flamenco en l'occurrence, c'est vraiment ce que j'aime faire. C'est-à-dire que je me sens parfois comme une caisse de résonance entre le chant que j'écoute et que j'essaie d'interpréter. Même si le public est profane, même s'il y a l'obstacle de la langue, des barrières culturelles, comme on est dans l'émotion, que le flamenco traite vraiment des émotions humaines, comme on est dans l'émotion, il y a toujours un moment où cette émotion traverse. Et quand elle se fait à travers la danse, voilà, je vois la danse comme une caisse de résonance et qui transmet au public les vibrations du chant. C'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que j'essaie de le vivre sur scène. Et donc, même s'il y a cette barrière de la langue, le public finit toujours par percevoir les choses. Parce que les émotions, c'est un langage universel. Et c'est pour ça que le flamenco attire des gens du monde entier. À Séville, quand je me suis formée, nous étions des gens du monde entier. Donc on se demande pourquoi le flamenco attire des gens du monde entier, pourquoi cette attraction universelle, je dirais. Parce qu'elle traite des émotions les plus profondes, des émotions humaines, et tout un chacun peut se reconnaître là. Le répertoire flamenco est très très riche, extrêmement riche. Je ne veux pas le réduire à la joie, à la souffrance. Il y a des thèmes sociaux, il y a des thèmes familiaux. Dans le genre musical, de la nature aussi, bien sûr, dans le genre musical flamenco, il y a des sous-genres. Il y a à peu près une 50aine de genres musicaux dans le flamenco. Certains se dansent, tous ne se dansent pas. Mais donc c'est une richesse vraiment exceptionnelle. Et les structures musicales sont assez complexes rythmiquement. Et même si le flamenco est assez ouvert à l'improvisation, elle se fait aussi selon des règles assez précises. Donc voilà, tout ça est... Là, dans le même élan, vous avez répondu à 2 ou 3 questions que j'allais vous poser. Mais justement, vous m'offrez une bonne transition pour vous demander... Parce que bon, on a remarqué que la danse était collée au rythme de la guitare, puis parfois même aux notes jouées par le soliste. Est-ce à dire que c'est une illustration de l'un à l'autre ou bien inversement? Parce que bon, enfin surtout les arrêts sont vraiment bien travaillés, puis c'est tout le monde qui s'arrête vraiment en même temps. Oui, donc, comme voilà, je vous ai dit, des structures rythmiques sont très précises. C'est un langage, mais bon, à travers le mouvement. Oui, c'est un langage, absolument, à travers le rythme et le mouvement. Et c'est aussi un dialogue permanent, un dialogue entre la guitare, le chant et la danse. C'est un dialogue qui se crée, qui se structure autour du chant. Et donc chacun a son petit moment, le guitariste a son moment, la danseuse a son moment. Puis on sent que ça se passe dans une forme de convivialité, parce qu'en même temps, en même temps que vous dansez, que le guitariste joue, il y a des petites répliques comme ça qui sont émises par soit le chanteur. Souvent, c'est des signes d'encouragement. Voilà, on se parle entre nous. C'est un petit peu convivial. C'est on va dire une sorte de qada à l'espagnol. C'est une sorte de qada, c'est très bien dit. Le mot est bien choisi parce que justement, le flamenco est né dans les villages, sur les places publiques, dans les baptêmes, dans les mariages. Donc, avant d'être sur scène, c'était comme je vous ai dit. Voilà, c'était comme je vous ai dit un art populaire que les gens partageaient en famille, entre amis, etc. Il est arrivé au théâtre très récemment dans l'histoire du flamenco. Il s'est structuré, professionnalisé. Mais au départ, ça reste une musique familiale, si vous voulez, traditionnelle, familiale.
Et c'est pour ça qu'on retrouve, même sur scène, on retrouve un peu cette ambiance, comme vous dites, de qa'ada, et de dialogue et de spontanéité. Et il y a une part d'improvisation qui est fondamentale et que les gens veulent conserver. Parce qu'elle a beau être structurée, il y a un moment où il faut lâcher prise. Il y a un moment où le chanteur a envie de chanter plus longtemps que prévu, le guitariste a une source d'inspiration, la danseuse. Voilà, donc on est à l'écoute les uns des autres. Et parfois, c'est absolument magique parce que quand ça passe. Durant vos spectacles, il y a comme une sorte d'intemporalité qui s'installe autour de vous et qui vous pousse un petit peu à transcender la réalité. Est-ce à dire que le personnage que vous incarnez, vous entendez entretenir une sorte de rêve que vous ne voulez pas briser. Donc il y a comme un rêve que vous. Je ne sais pas si c'est un personnage c'est une partie de moi qui est sur scène, c'est une partie de moi qui s'exprime plutôt. On sent que ça sort justement. Tout à l'heure, vous avez parlé d'espace et de temps, mais lorsque vous êtes en plein spectacle, on sent qu'il y a comme une intemporalité. Le temps s'arrête, voilà. Le temps s'arrête. C'est juste une tranche de vie qu'on est en train de voir évoluer devant nous. Mais bon, elle n'est pas soumise à une temporalité. C'est une sorte de rêve comme ça. Est-ce que vous voulez l'entretenir et puis le conserver de manière à ne pas le briser comme ça? Alors je ne suis pas pour la sacralisation des choses, mais c'est vrai quand vous parlez de parenthèse, oui, le temps s'arrête, le temps de raconter une histoire, le temps de faire voyager le public aussi. Puis c'est en relation directe avec Samarak, donc votre pseudonyme. Pour parler de pseudonyme, il y a une tradition dans le flamenco, c'est que souvent on donne des noms d'artistes aux gens. Voilà, donc moi j'y ai pas échappé. Un de mes professeurs avec lequel j'ai étudié longtemps, José Galvan, a décidé il a trouvé que ce nom m'allait bien et donc il a commencé à m'appeler comme ça au fur et à mesure et puis ça m'est resté. Les meilleurs moments que vous avez vécus lors de cette longue aventure? L'aventure n'est pas si longue, donc je suis vraiment au début de ma carrière. Oui, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin, j'espère que les meilleurs moments sont à venir, Inch'Allah. En tout cas, je garde un excellent souvenir de notre premier passage à Alger. Alors je dis pas ça parce que c'est mon pays, c'est vraiment sincère, mais la première fois que nous avons joué à Alger, ça a été une soirée vraiment très spéciale. Le public a été extrêmement chaleureux. Vraiment, j'ai senti que c'était un public qui était dans le partage et qui a vraiment su recevoir ce qu'on lui apportait. Et je dis ça vraiment sans chauvinisme, aucun. C'est pas du tout mon style. Mais le public algérien, d'ailleurs mes amis, les gens de mon groupe qui sont tous espagnols ont été vraiment ravis. Ils m'ont dit, on a rarement senti un public aussi chaleureux. Et donc ça nous a vraiment transportés. On a passé une soirée exceptionnelle. Donc c'était en octobre dernier, à l'initiative de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, donc qui nous a invités, qui nous a inclus dans son programme. Et dans la salle Ibn Zaydoun, c'est là que nous avons présenté notre spectacle Senderos. Et moi, j'en garde vraiment un souvenir. Alors j'avais un trac terrible, parce que c'était la première fois que je me produisais dans mon pays. Et j'avais vraiment un trac terrible, mais ça s'est plutôt bien passé. Et on a vraiment hâte de revenir jouer en Algérie. Spectacle que l'APS est venu couvrir, bien sûr. Absolument, absolument. Alors, justement, ce jour-là, on a constaté que vous avez des tendances, il y a comme des appels, une sorte d'atavisme, qui vous appelle de manière à essayer d'introduire des instruments typiquement algériens dans vos représentations. Ce jour-là, justement, ce fameux soir, on avait remarqué que vous aviez introduit le bendir, qui est un instrument de percussion typiquement algérien. Est-ce que vous avez l'intention de continuer un petit peu dans la même logique, de manière à introduire d'autres instruments et faire une véritable jonction entre les deux cultures, la culture méditerranéenne et puis plus particulièrement la culture du flamenco avec... Alors je vous avoue que j'ai énormément d'idées. Il n'y a pas un matin où je me réveille sans avoir une idée. Ça foisonne dans ma tête. Moi c'est vrai que je suis une danseuse flamenco traditionnelle, c'est ma formation, donc je ne prétends pas danser ou m'aventurer sur d'autres... Mais il y a toujours les origines algériennes qui sont... Maintenant, bien sûr, voilà. Et l'idée du bendir, ça a été une idée de mon percussionniste en fait. Quand je lui ai dit que nous allions nous présenter à Alger, donc il a commencé à chercher quelles étaient les percussions algériennes. Donc voilà, tar, le bendir, derbouka. Et donc il avait vraiment à cœur d'introduire. Et le bendir, c'était ce qui était le plus approprié pour une des chorégraphies du spectacle. Et moi j'étais ravie. Donc vraiment, d'habitude, il se produit avec le cajon. Voilà, le cajon, c'est la percussion flamenca. Oui. Et donc quand il m'a proposé le bendir, j'ai dit ok tout de suite.
Et puis ça vous a donné des idées. Oui, bien sûr. Ça moi, je rêve de ouais. monter une chorégraphie sur le oud, par exemple. Une chorégraphie typiquement flamenca sur un morceau de oud. J'ai vraiment à cœur de traduire des paroles flamenca et de les faire chanter en arabe, par exemple. Voilà, d'interpréter du flamenco en arabe pour que les gens puissent avoir accès un petit peu au contenu, qui est très très important. Plein d'idées, j'ai plein d'idées. Donc c'est un petit peu le patrimoine qui se réveille en vous et voilà, que vous avez l'intention d'introduire dans... Voilà, je ne veux pas juste fusionner pour fusionner, ça n'a pas de sens, mais des petites passerelles comme ça, des détails, des musiques, des instruments qui se marient bien, qui racontent la même histoire en fait, vu à travers des prismes différents. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aimerais vraiment travailler avec des musiciens algériens, ce serait une expérience vraiment très enrichissante. Enfin, on vous attendra sur, sur ce point-là. Bien sûr. Plus largement, j'allais parler de culture pour mettre en rapport ce concept qui est très varié et très large avec l'idée de la souveraineté des peuples. Comment vous voyez un petit peu le rapport de la culture avec la souveraineté des peuples, surtout avec la mondialisation et tout. Il y a un proverbe qui dit que lorsque l'homme a tout oublié, il lui reste sa culture, sa mémoire. Donc effectivement, la culture est fondamentale dans l'identité des peuples. C'est un patrimoine qu'il faut absolument... Moi, je suis très très préoccupée par ça, la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit musical, architectural, gastronomique. Peu importe, c'est vraiment l'identité d'un peuple. Donc le patrimoine, oui, il faut le conserver, oui, il faut le protéger. C'est un enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu dans une mondialisation, dans un pays, dans un monde très globalisé, avec une uniformisation du langage, une uniformisation des modes de consommation, même la culture s'est globalisée. Donc alors il ne s'agit pas de tirer ou d'épurer, etc., mais de conserver ce qui fait le patrimoine d'un peuple, d'un pays. C'est fondamental. Moi, je suis algérienne, mes grands-parents sont algériens. J'ai choisi de m'exprimer à travers le flamenco parce que ça me parle, mais je ne vois pas du tout de contradiction là-dedans. Il y aura toujours des gens qui me diront « oui, ça reste une algérienne, elle ne sentira jamais ce que le flamenco ». C'est complètement faux. Je maîtrise l'espagnol parfaitement, donc j'ai accès à cette culture et j'en ai fait, elle est mienne, tout comme la culture algérienne. La culture, je me la suis appropriée. Il n'y a pas de raison que je ne m'approprie pas un langage, et là en l'occurrence un langage artistique. Et vous essayez de faire vivre cette idée de passerelle, du moment que le flamenco il est un petit peu inspiré de la culture arabo. Non, c'est une culture commune, bien sûr. Voilà, c'est une culture commune, donc vous essayez de faire vivre le flamenco pour moi c'est un lien entre mon identité arabo-berbéro-musulmane et la culture européenne que j'ai acquise parce que j'ai séjourné en Europe, j'ai étudié là-bas. Donc c'est vraiment le lien. Donc il n'y a pas de contradiction, c'est des choses qui s'accumulent. Une identité, c'est faite de plusieurs choses. Très bien. Alors, avez-vous d'autres projets durant l'année 2013 en Algérie ou ailleurs? Puis voilà. Alors donc là, j'ai présenté un deuxième spectacle à Paris, donc le mois dernier. Que j'aimerais présenter, pourquoi pas l'année prochaine en Algérie. Un spectacle qui est plus axé sur la danse féminine. Donc j'ai vraiment tout axé sur la danse féminine flamenca, l'école sévillane dont je suis issue, qui met vraiment l'accent sur la sensualité, la subtilité du langage chorégraphique flamenco féminin, la force aussi. Et nous avons aussi un autre projet plus réduit, un autre spectacle plus réduit. Donc j'ai plusieurs projets. En Algérie, j'aimerais bien, nous sommes produits à Alger. Moi vraiment, j'aimerais beaucoup... alors les Algérois sont très gâtés, hein. Alger est pourvu de très belles salles, il y a beaucoup d'événements culturels. J'aimerais me produire dans d'autres wilayas. J'aimerais vraiment beaucoup aller à la rencontre d'autres villes algériennes et surtout que les membres de mon groupe qui sont tous espagnols connaissent un peu plus l'Algérie dans sa diversité. L'Algérie souffre de beaucoup d'ignorance, enfin comment vous dire. Les Algériens, on connaît beaucoup le monde, on est très ouvert sur le monde. Très peu de gens connaissent l'Algérie. Et il y a énormément de préjugés, donc faire découvrir à mes amis, à mes compagnons de route, mon pays dans toute sa diversité, pas seulement la capitale, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc oui. Votre appel est lancé, j'espère qu'il aura donc des répercussions. J'allais vous demander même si c'est classique, mais bon, je vais quand même vous le demander, un dernier mot comme ça qui vous traverse l'esprit, que vous voudriez dire au public, et puis voilà. J'espère que les Algériens viendront nombreux nous voir sur scène, parce qu'au final, c'est là que je suis le plus à l'aise en fait, plutôt que devant une caméra,
là où j'ai plus de choses à dire, c'est sur scène. Et j'espère que le public sera au rendez-vous la prochaine fois que nous viendrons en Algérie. Et c'est toujours un plaisir de travailler ici. Et je remercie beaucoup aussi toutes les structures qui nous ont accueillis, les structures du ministère de la Culture qui nous ont donné cette opportunité. Merci à l'APS aussi, donc de nous avoir accordé cet entretien, d'avoir couvert notre première représentation en Algérie et de nous faire connaître, bien sûr. Samara, je vous remercie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dans un prochain entretien. Aujourd'hui même, on a eu donc le plaisir de recevoir cette bonne idée qui traverse le temps, qui est Samara. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans de prochains entretiens. Au revoir et à la prochaine fois.